le squelette d'un être qui a vécu se remet en place. Quelle puissance! Quelle puissance! Quelle puissance! Donc, le résultat est immédiat lorsqu'il passe à l'action, lorsqu'il ouvre l'écriture et proclame l'œuvre efficace, puissante de Jésus-Christ. L'Esprit passe en action. Que Dieu nous donne d'être très humbles, nous jeter dans la poussière pour que Christ soit sur le trône. Et nous verrons le monde. Regardez, à l'époque on disait, au temps des apôtres on disait 12 personnes seulement. Ces hommes-là, ils ont bouleversé le monde. Aujourd'hui nous sommes des milliards de chrétiens. Le monde est ce qu'il est. Est-ce qu'on parle de nous? Malheureusement même c'est pour nous narguer. Les chrétiens ils font ci, ils font ça, parce que tout le monde voit. Mais pourquoi? Parce que l'évangile pur a été mis de côté. Mais gloire au Seigneur, personne ne peut assombrir ce dessin. Personne. On l'a vu hier. Même quand les temps semblent noirs, obscurs, épaisses au point où on peut attraper l'obscurité comme ça, ce petit lumineux, il est là. Dieu sauve son peuple, il glorifie son nom. Il déploie son dessein de salut en Christ. Personne ne peut éteindre ça. Heureusement d'ailleurs. Donc, pendant qu'il prophétisait, les os se rapprochaient les uns des autres, constituaient des squelettes, puis s'ensuivent des nerfs, une chair, et j'ajoute même des muscles, une peau par-dessus. On pourrait dire qu'à ce stade, ces personnes, il convient de les appeler maintenant personnes, à ce stade, ces personnes sont identifiables. N'est-ce pas? Bon, si vous trouvez le squelette de votre parent, l'inhumation à l'époque n'a pas été faite devant vous, vous ne pouvez pas arriver à distinguer ces os-là des autres os, ces squelettes des autres squelettes. Vous voyez, vous ne pouvez pas savoir si c'est votre parent, c'est quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas savoir. Bon, à moins que cela se fasse par d'autres moyens que vous connaissez. Sinon, on ne peut pas arriver à le faire. Mais regardez ce qui se passe. Voilà. Tout est là, la peau est venue maintenant, ses cheveux sont là, la personne est là, claire. Et ça me fait penser à quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Celui que le Seigneur a utilisé pratiquement pour que j'arrive à la conversion, à l'évangile. Ce monsieur Lagarçon, le prénom me vient encore à l'esprit. Il a eu un accident de voiture. Il a pris un choc dans la poitrine. Bon, il était au nombre de 24, donc lui, il était déjà décédé dedans. Et puis, on l'a mis à la mort. Moi, je ne savais pas. Nous ne savions pas parce qu'on n'avait pas appris qu'il y a eu un accident. Et 2 semaines après, on apprend que il y a quelques jours, là, il y a eu un accident. Si votre parent, là, depuis où il est passé, s'il ne vient pas, parce qu'on s'était entendu sur un certain nombre de choses. C'était mon chef d'équipe, là où j'étais. Donc voilà, ce monsieur, on n'a plus de ses nouvelles, et puis on apprend qu'il y a eu un accident. Bon, naturellement, on va commencer à fouiller un peu dans les morgues et tout ça. C'est pas notre souhait, hein, mais il fallait faire ça. Et puis on va, on dit, il y a des accidentés, le corps qu'on a envoyé quelque part, allez-y voir. On commence à tirer les casiers. On tire celui-là. On tire bien. Je regarde, mon cœur est coupé, comme on dit, littéralement. Je dis, mais c'est Gaston. Parce que c'est Gaston qui est là, en fait, c'est le corps de Gaston. C'est le cadavre de Gaston. Mais c'était Gaston. Bon, parce que quand il a eu l'accident, le choc a fait que certainement son cœur est parti tout d'un coup, donc voilà, il est mort sur le champ, sur le coup. Mais il était intact. Alors, il avait porté un costume avant de partir avec ici Jésus sauve. Et ce jour-là, quand il partait, ce sont mes chaussures qu'il a pris. Voilà, donc on a tiré, j'ai vu tout ça. Mais c'était Gaston, c'est pas quelqu'un d'autre. Sa barbe est là, tout et tout. C'est Gaston qui est là. Donc, identifiable maintenant. Mais attention, regardons la suite. Mais précision des tailles dans notre texte. Il n'y avait point en eux d'esprit. Combien nous tous qui sommes dans cette salle, nous devrions fermer la bouche et plonger nos têtes, tout notre être même dans la poussière en ce moment précis. Quand j'entends des gens dire j'ai converti, ah oui, non, lors de l'évangile, moi j'ai converti 10 personnes. Tu as fait quoi? Est-ce que tu sais ce que veut dire convertir?
Tu as converti, toi? Oh oui, j'ai converti, j'ai converti tel nombre de personnes et tout ça. Gloire au Seigneur, celui qui a converti, c'est pas mal. Voyez? Savez-vous que votre ministère est limité? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que nous savons que notre ministère est limité? Aussi grand que soit un homme de Dieu, entre Christ, parce que le seul grand c'est le Seigneur, mais en Christ nous sommes grands, de toute façon. Aussi grand que soit un homme de Dieu, aussi exceptionnel que soit le ministère d'un homme de Dieu, il ne peut s'arrêter là où Ézéchiel s'est arrêté. Sans une aiguille de plus. Quelle confusion pour nous. Quelle confusion. Combien tous ceux qui se tapent la poitrine, c'est mon église, c'est moi, ils devaient tous la fermer. Tous la fermer. Y a-t-il un seul moment dans notre vie où nous respirons en grande pompe l'autonomie et l'indépendance vis-à-vis du Seigneur? Il y a des moments comme ça où on peut ne pas dépendre de Dieu et puis on peut voler de ses propres ailes. On est fier de l'œuvre. J'ai bâti ici, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il y a un moment comme ça dans notre vie, il y en a plusieurs. Il faut que nous nous plongeons dans la poussière et que nous nous repensons de cela, si cela est vrai dans notre vie. Deux, et sinon trois. Maintenant on a petit trois. Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise et parle à l'esprit. C'est la phase ultime du processus, de ce processus-là, n'est-ce pas? Désormais, l'Esprit de Dieu entre en ses morts. Parce que c'est le mot qui est utilisé, si vous regardez à côté, vous allez voir. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts. Ceux qui ont eu été reconstitués pratiquement jusqu'à la peau, on peut les identifier. Le Seigneur sort le mot. Ce ne sont que des cadavres. Parce que ce que nous pouvons produire dans notre ministère est là. Même avec la vérité de l'évangile, je vais dire, c'est des cadavres. Et rien de plus. Ça doit faire honte, hein, si ça se présentait comme ça. Et je peux même dire, parce que personne ne nous l'assure, mais gloire au Seigneur parce qu'il sauve son peuple et qu'il constitue son œuvre. Heureusement que ce n'est pas nos yeux, notre vision, notre façon de concevoir et tout cela qui compte. C'est ce que Dieu fait. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux pour que nous voyions combien de cadavres il y a dans nos assemblées. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas un, on fuirait les uns des autres. Heureusement que Dieu sauve son peuple. Et que ce n'est pas par la perfection de quoi que ce soit, c'est son esprit qui agit. Heureusement. Ça y est. Donc, désormais, l'Esprit de Dieu entre en ses morts et ils reprennent vie. Eux se tiennent sur leurs pieds. Vous savez, Dieu ne fait rien au hasard, il ne dit rien au hasard. Ils se tiennent sur leurs pieds. Ça, cette mention-là, elle doit nous faire réfléchir. Et ça me fait penser à des miracles que le Seigneur a accomplis lors de son ministère, et même ses apôtres aussi. Regardez la résurrection de Lazare. Hier, on en parlait quelque part. Vous voyez, le Seigneur, lorsqu'il appelle Lazare, dit Lazare sort, et Lazare est sorti. L'instruction qu'il va donner tout de suite, c'est ceux qui sont autour là, il leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Bon, on ne va pas rester spéculer là-dessus, moi je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais au moins, le Seigneur montre que comme Lazare, il vient de l'appeler, c'était un mort, il y a quelques jours en arrière. Maintenant qu'il lui a donné la vie, il dit, bon, pour démonstration, il va marcher, vous allez voir. Pour dire qu'il a la vie, il va marcher. Déliez-le et laissez-le aller. Il s'en va. Vous n'allez pas l'obliger à marcher. Mais lui, il va marcher, parce qu'il a la vie en lui. Ça, c'est un des exemples. D'autres exemples, ce sont les boiteux. Les différents paralytiques que Jésus, n'est-ce pas, a fait lever. Regardez, l'ordre qu'il donne. Il lui dit, lève-toi, prends ton grabat et rentre chez toi. Mais il aurait pu dire, lève-toi. Lève-toi et puis commence à sauter, comme on dit aujourd'hui, ou bien on montre aujourd'hui à la télévision. Et puis les gens sautent. Non, c'est pas ça de sauter. Il est venu de la maison. Il était couché dans un lit, les gens l'ont porté. Maintenant, il va marcher pour partir, les gens ne vont plus le porter. Il faut montrer qu'il a envie et que ça va maintenant. Il est revenu à son état normal, on va dire. Il faut rentrer à la maison tranquillement. Il n'y a pas de cérémonie pour ça.
la vie est là, elle se manifeste. Vous voyez. Et puis, il y a plein d'autres cas comme ça. Par exemple, la fille de Jairus, que le Seigneur, de qui Christ disait, non, elle dort. Dormir du sommeil de la mort. Réveille-toi. Réveille-toi ou relève-toi. Elle se levait. Et Christ dit, donnez-lui à manger. Il y a toujours des choses comme ça qui suivent en fait. Donnez-lui à manger. Elle vit. Donnez-lui à manger. Elle a besoin de manger. C'est ça la vie normale. Il y a plein d'autres cas comme ça. Et puis, il y a ce passage-là de lorsque d'autres, comment il s'appelle, Paul s'entretenait avec les gens d'Athènes. Il présentait notre Dieu comme étant ce Dieu-là en qui nous avons, il a dit, la vie, et il a ajouté quoi? Le mouvement, et maintenant il finit par l'être. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ce qu'il veut dire, mais au moins je regarde et je dis, mais ça correspond à ça là aussi. Ils ont la vie. Comment est-ce qu'on sait qu'ils ont la vie? Comment est-ce qu'on sait qu'en Dieu on a la vie, mais la vie physique on va dire, la vie, cette vie qui nous permet d'être là où nous sommes. Comment est-ce qu'on sait qu'on a la vie? Il ajoute le mouvement. Le mouvement, mettons un homme vivant dans un cercueil et tout, on dit bon, les amis, on va l'amener de l'autre côté là-bas. Mais il a cassé ce truc-là il y a longtemps. Même s'il n'a pas de foi, il a cassé ça il y a longtemps. Il ne va pas rester dans. Il a envie, il ne peut pas rester dedans. Dans ce corps-là, c'est pas possible. La vie, le mouvement et l'être. Et c'est ça qui définit l'être. Si nous voulons qu'on nous voit comme des êtres humains vivants, vous voyez, il faut que tout ce qui va dans le sens de la manifestation de la vie se voit en nous. Vous voyez. Plein de choses véritablement dans ce sens-là. Cette façon de parler est très significative et appelle la réflexion. Le Seigneur ne fait rien au hasard, comme je le disais tantôt. En fait, nous assistons dans notre livre ici, dans ce texte que nous voyons là, nous assistons ici, c'est vrai, à une résurrection que Dieu a déjà soufflé, il a demandé à l'autre de demander à l'esprit de venir, l'esprit est entré, ils sont en vie, ils se sont tenus sur leurs pieds. On voit, il y a un grand miracle. On peut parler de résurrection, on n'a pas tort, parce que le Seigneur Jésus montrait aux Sadducéens qui ne croyaient pas qu'on parlait déjà de la résurrection dans l'Ancien Testament. Il leur disait, mais attends, Abraham, on dit, Dieu est présenté dans l'Ancien Testament comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Où sont-ils aujourd'hui? Ils sont morts il y a longtemps. Or, l'écriture est éternelle. Aujourd'hui encore, alors que Christ leur parlait, on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ils sont morts il y a longtemps. Mais si on dit le Dieu de ces hommes-là, c'est parce qu'eux, ils sont avec lui aujourd'hui là-bas. Donc, ils sont vivants. Donc, la résurrection est vraie. Bon, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, les choses ne sont pas trop claires pour nous montrer vraiment l'évidence de la résurrection. Mais tout est là. C'est pas trop de ça qu'il est question ici. Il est question de quoi alors? Avec cette reconstitution de ces ossements et tout, squelettes, jusqu'à ce qu'on les identifie, ils sont debout. C'est une recréation. Recréation, tout simplement. Une nouvelle création. Nouvelle création. C'est ça que nous voyons ici. Et le temps me manque d'entrer dans quelques détails de cela. Mais je voudrais juste vous donner trois exemples, trois illustrations. Vous voyez, Élie, il descend, il est en train d'être poursuivi par Jézabel et toute sa clique. Ils ont tué tous les prophètes de l'Éternel, il reste lui seul, Élie. Il arrive sur le mont Horeb, il rencontre l'Éternel et tout. Et puis, il pleure devant l'Éternel. Ils ont tué tout le monde. Le seul fidèle qui est resté, c'est moi. C'est moi seul qui suis resté fidèle. Tout le monde a été tué. Tous les serviteurs ont été tués. Je suis le seul en Israël, à l'heure où nous parlons, à rester fidèle à son alliance. Et moi-même, on veut m'ôter ma vie. Le Seigneur leur assure, non, j'ai réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, qui ne l'ont pas baisé, n'est-ce pas? D'accord. Et quelques instants après, le même Akab, dont la femme poursuivait Élie, va faire le dénombrement de la maison d'Israël. Et on dira 7000. On trouvera 7000 hommes. Bon, les mâles, bien sûr, 7000. Donc, pour les enfants d'Israël, à cette époque-là, bon, Israël, c'est Israël du Nord, hein, à l'époque, ils feront 7000. Dieu dit qu'il a réservé 7000. Mais pour Israël, c'est 7000. Où est-ce qu'il va sortir les 7000 en question? Parce que c'est 7000. Donc, tous les corrompus là sont 7000, parce que ceux qu'il a dénombrés là, ce sont les mêmes là. Où Dieu va sortir les 7000? Où il va sortir les 7000? Et plus tard, lorsque Judas aussi va aller en exil, en déportation, à cause de sa rébellion et de son idolâtrie,
Il y a quelque chose aussi qui va se passer. Vous lisez dans 2 Rois, chapitre 24, Joachim, avec lequel Ézéchiel allait en déportation, c'était la même chose aussi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on nous dit que les guerriers, parce que ceux qu'on a dénombrés là-bas, ce sont les mêmes qui peuvent porter des armes, d'accord? Les guerriers qui sont partis avec Joachim, c'était déjà le début, et 10 ans plus tard, ça sera totalement fini pour Judas. Mais les guerriers qui sont partis, ils sont au nombre de 7000. 7000, 7000, 7000. Voyez? Parce que Israël du nord, Judas ici au sud, tous les deux ensemble se sont corrompus devant Dieu en se prosternant et en adorant, en attribuant la gloire de l'Éternel à des idoles. Et on n'a pas le temps de lire toutes les Écritures ou bien les Écritures dans ce sens-là. Ézéchiel, Dieu lui a montré, l'Éternel lui a montré que dans Jérusalem, alors qu'eux ils étaient en déportation, il y avait une scène abominable qui se déroulait là-bas. Entre autres abominations, il y a une idole spécialement que Dieu a appelée, l'Éternel a appelée l'idole de ma jalousie. Et qui était là, une idole, je ne sais pas de quelle nature, qui était dressée dans Jérusalem, alors que le temple de Dieu, où Dieu réside au milieu d'Israël, était là, dans Juda. Ils sont tous là. L'idole est là, l'Éternel est ici, symboliquement manifesté par sa gloire. Sa présence symbolique était là. C'est comme si on prenait un chef rebelle comme ça se fait aujourd'hui, qui veut tuer le président, assassiner le président, et puis le président en fonction, on dit vous deux, vous co-régnez, je ne sais pas, co-président ou quelque chose comme ça, dans le même palais. Bon, comme c'est des accords internationaux qui se font, il le regarde, il ne peut rien dire. Mais s'il peut l'écraser, il va l'écraser. Mais il ne peut pas. Ils sont là, ils se regardent. Bon, avec Dieu, c'est pas comme ça. Mais ça nous donne une petite idée. Dieu appelle cela l'idole de sa jalousie. Vous voyez, Israël a attribué toute la gloire qui doit revenir à l'Éternel à une idole. Comment Dieu ne va pas effacer totalement ces hommes-là de devant lui? Vous voyez. Donc, ici nous voyons, Israël ancien pour Dieu, et aux yeux de Dieu, est mort et définitivement rayé de la carte du monde. Il ne faut pas qu'on relativise les choses. Les choses sont suffisamment graves au point où pour Dieu, Israël n'existe même plus. Israël n'existe même plus. Et c'est notre cas aussi, aux yeux de Dieu. Israël ancien est mort et définitivement rayé de la carte du monde à cause de sa rébellion contre l'Éternel. Je vous ai donné quelques... là vous pouvez noter, mais Ézéchiel 8, verset 3, Ézéchiel 7, 8, pardon, verset 7 à 12, et puis 16 aussi, Ézéchiel 9, verset 3, vous pouvez lire tout ça. Et Dieu projette de créer un nouvel Israël, maintenant. Il projette de créer un nouvel Israël. Bon, tout ça, on peut dire que ça n'a rien à voir avec l'évangile, ou bien ce qu'on nous, comment on dit ça, ce que nous voulons entendre, ce à quoi nous nous attendons, et tout ça, vous vous trompez. Dieu projette de créer un nouvel Israël. Et Jésus va donner l'information, non pas l'information, il va donner cette déclaration forte-là à Israël dans la parabole du vigneron. Vous vous souvenez, la parabole du vigneron. Ce maître des maisons qui afferme son champ, sa vigne à des vignerons, il leur confie la chose, occupez-vous. Il a mis tout ce qu'il faut pour que cette vigne produise vraiment tranquillement. Et puis il s'en va en voyage. Et il revient. Quand il revient, il envoie naturellement ses serviteurs. Allez-y recueillir rapidement, parce que tout est là, tout a été fait vraiment. Allez-y recueillir les fruits là pour moi, et puis voilà. Et ils arrivent, on les attrape, on les tue. Jusqu'au fils lui-même, on le tue. On dit c'est lui l'héritier, on le tue. Et quelle est la sentence? Lui-même, Jésus qui raconte la parabole, il pose la question aux Israélites, avec qui il parlait. Et selon vous, comment vous pensez que le maître de la vigne va traiter ces hommes-là? Ah, ça là, il va pas s'amuser avec qui? Il va les tuer, il va les écraser. Il dit très bien. Vous savez, c'est vous la nation d'Israël, n'est-ce pas? Le peuple de Dieu. D'accord? Eh bien, le royaume de Dieu vous sera arraché et sera confié à quoi? Il a dit à des individus, à une nation. Une nation va remplacer une nation. Dieu était en voie de créer une nouvelle nation. C'est pour ça qu'Israël ne pouvait pas comprendre que Dieu ne l'a pas pris en compte physiquement, comme il a toujours pensé. Dieu était en train de créer, par Christ, une nouvelle nation. Apocalypse va nous l'attester encore.
des hommes de toute tribu, de toute nation, de toute langue, etc., etc., pour former le peuple de Dieu, un nouveau peuple de Dieu. Mais en Christ. En Christ. Donc, Dieu projette de créer un nouvel Israël, qui sera désormais constitué de païens convertis, juifs convertis. Et j'aime bien cette expression que, comment il s'appelle, Paul utilise dans Galates, ça doit être dans le dernier chapitre, où il se réjouit de l'Israël de Dieu. Oh, il y a des païens, en Galates, là, c'est des païens, je ne crois pas. Il parle d'Israël de Dieu. Oui. Et c'est ça. Dieu était en phase de créer avec Christ et en Christ et par Christ un nouvel Israël, un nouvel peuple. Faites-vous partie de ce peuple-là. Faites-vous partie de ce peuple. Mais attention, c'est une nouvelle création. Une nouvelle création. Ce n'est pas des mots fortuits. Et donc, Dieu projette de créer un nouvel Israël. Il projette aussi de se bâtir un nouveau temple. Bon, si vous lisez, à partir d'ici, vous lisez tout le reste du livre d'Ézéchiel, vous allez voir. Il y a un nouveau temple qui est en vue, qui n'est certainement pas le deuxième temple, troisième temple rebâti, encore moins celui d'Hérode, encore moins celui que certains projettent mettre en place dans ces temps-ci, ou je ne sais pas à quel moment. Ce n'est rien de tout ça, c'est plus grand encore. Quand on regarde, on ne peut même pas le définir. Ça transcende tout le monde. Donc, un nouveau peuple, il projette construire également, ou se bâtir à lui, un nouveau temple, avec de nouveaux sacrificateurs qui lui seront fidèles. Il y a eu des corrompus. Il projette également établir un nouveau prince, le véritable d'ailleurs, et il prévoit même la conquête d'une nouvelle terre. Si vous prenez le temps de lire le reste du livre d'Ézéchiel, vous allez voir, il y a une nouvelle conquête. C'est comme si c'est maintenant que Jésus est le véritable Jésus, va les amener reconquérir la nouvelle terre, en quelque sorte. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose de tout nouveau. Tout nouveau. Les choses anciennes sont passées. Mais, vous savez, en tout projet, il y a un prototype, il y a une maquette. Les architectes en savent quelque chose. Tout ce qu'ils font comme plan, ils vont construire ceci, ils vont construire cela. Si vous entrez dans leur bureau, vous allez trouver les maquettes de ces choses-là. Vous allez trouver le prototype. Pour vous montrer que ce qu'il est en train de dire, il n'est pas en train de rêver. Ça a déjà pris forme d'une certaine manière. Donc il va vous montrer le réalisme de cela, n'est-ce pas? Donc, Dieu aussi en fait pareil, il a fait autant. Il y a un prototype. Dieu ne crée pas le peuple comme ça. Attends, est-ce que nous-mêmes, qui formons la race humaine aujourd'hui, nous sommes descendus du ciel? Ne sommes-nous pas nés d'Adam et Ève? Et c'est cela. Israël n'est-il pas né d'Abraham? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous aussi, on va sortir de quelque part? Du néant comme ça, non? On va sortir de quelque part, de façon précise. Alors, figurez-vous que le prototype de ce nouveau peuple de Dieu est ici Ézéchiel. Est-ce que vous le savez? C'est Ézéchiel qui est le prototype de ce nouveau peuple de Dieu. Parce que pour la première fois dans l'Écriture, Dieu prononce une expression qu'il n'a pas dite auparavant, fils de l'homme. Fils de l'homme. Et si vous voulez, fils de l'homme, c'est littéralement fils d'Adam, mais plus l'autre Adam. Ézéchiel était l'autre Adam. Il y a plein d'éléments qui montrent que la Bible va dans ce sens. Si vous lisez les 3 premiers chapitres, vous allez voir. Vous allez voir cela. Alors, Ézéchiel est le seul mandaté à prophétiser sur ces eaux. Personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre ne pouvait prophétiser sur ces eaux. Je crois que quand on regardait, on pouvait se dire, mais chacun de nous est prophète. Il n'y a que Ézéchiel seul qui pouvait prophétiser, mandaté par l'Éternel pour prophétiser sur ces eaux. Personne d'autre ne pouvait le faire. Personne d'autre. Personne d'autre. Cependant, il ne disposait pas de l'esprit vivifiant les autres. Il y avait comme une sorte de limite qu'il ne pouvait pas franchir. Frères et sœurs, Judas reviendra effectivement de l'exil, certes,
Mais son cœur n'aura pas été circoncis pour autant. Est-ce qu'ils n'ont pas revenu de l'exil? Leur cœur a été circoncis. Plus tard, quand Jean-Baptiste devra venir, on dira pour accomplir Malachie chapitre, le dernier chapitre, il a dit que c'est lui qui va ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Ça montre qu'il y a quelque chose même qui ne va pas. Et quel était son message? C'était la repentance. Ramener le peuple de Dieu, Israël, à l'Éternel. Donc, ce qui est dit ici, qui est présenté ici, n'a pas trouvé son accomplissement en Israël physique, là. Non, non. Alors donc, conformément à Jérémie chapitre 31, versets 33 à 34. Je peux le lire. Jérémie 31. À 34. Mais voici l'alliance que je ferai. Là, c'est au futur. Mais si vous regardez, la plupart des verbes, dans notre texte là que nous avons lu là, la plupart des verbes sont au futur. C'est-à-dire que ce n'est même pas au temps d'Ézéchiel là que Dieu allait accomplir, au temps de l'exil de ces hommes là, que Dieu allait accomplir ces choses là. Parce que même le nom d'Ézéchiel signifie quoi? L'Éternel fortifiera. C'est dans le futur. Dieu pointait du doigt quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. C'était même pas Ézéchiel lui-même. C'était même pas Ézéchiel lui-même. Et donc je lis rapidement. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Circoncision du cœur. C'est Dieu qui l'opère. Il le promet ici. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, eux, je ne me souviendrai plus de leur péché. Et un autre texte, Ézéchiel 36, donc juste à côté, 36, 26, que je lis rapidement, 36, 26, qui dit ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Dieu l'a promis, n'est-ce pas? Le véritable Fils de l'homme. Ça, c'est l'un des titres que Christ a. Personne ne lui a demandé de prendre ça. Et quand il se présente comme le Fils de l'homme. Mais c'est de dire le véritable Fils de Dieu, comme Israël l'était symboliquement dans l'Ancien Testament, qui va obéir parfaitement à Dieu, se soumettre volontairement à Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, c'est bien Jésus, n'est-ce pas? Et c'est en lui que Dieu va créer le nouveau peuple, pour que nous ayons toutes les dispositions qui sont en Jésus-Christ, en nous, si nous sommes concernés d'ailleurs. Voyez? Donc, conformément à Jérémie 31, 33 à 34 et Ézéchiel 36, 26, le véritable Fils de l'homme, le dernier Adam, parce que c'est comme ça que 1 Corinthiens 15, je crois, le présente. Pas le deuxième, pas le milieu quelque part là-bas, mais le dernier Adam. C'est fini les symboles, c'est fini les images, le dernier Adam, il n'y a pas un autre qui va venir, le véritable, le dernier, il est là. Donc, Jésus, le dernier Adam, qui a vaincu par sa mort et sa résurrection, il a reçu l'onction de l'Esprit sans mesure. Celui-là qui a reçu l'onction sans mesure, voici la déclaration formelle qu'il fait, qui est remplie de puissance, n'est-ce pas? Si un homme ne naît de nouveau, c'est lui qui le dit. Donc on ne va pas relativiser les affaires de conversion. Hein. Si un homme ne naît de nouveau, ce n'est pas une nouvelle création. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus le disait à Nicodème. Nicodème n'était pas n'importe qui, on n'a pas besoin de s'arrêter dessus. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Aussi Jean proclame-t-il, Jean l'évangéliste, l'apôtre Jean proclame-t-il, dans le nom de Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné, si vous voulez, c'est la parole de Jésus, hein, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pour finir, qu'est-ce qui est manifeste
dans la vie de quiconque est né de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui est plausible? Qu'est-ce qui n'est pas caché? Qui saute aux yeux de tout le monde. Il y a trois choses, et on ne va pas relire, sinon lire les versets 15 jusqu'à la fin du chapitre 37, mais tout est là, parce que je ne pouvais pas ne pas m'arrêter sur cela. Trois choses. Eh bien, celui qui est né de Dieu est placé désormais sous la seigneurie de Jésus-Christ. Totalement et absolument. Totalement. Quand Christ a prié, et puis il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc., etc. Il parlait de que ton règne vienne. Maintenant, le règne de Dieu est venu pleinement. Pas le règne qui écrase, le règne de grâce, qui plie le cœur. Le cœur qui était hier endurci comme plus que de l'airain, là, il est désormais pulvérisé, transformé, métamorphosé en un cœur sensible, un cœur de chair, n'est-ce pas, qui adore Dieu, qui aime le Seigneur. C'est Jésus qui l'a fait de par son œuvre à la croix. Êtes-vous sous la seigneurie de Jésus-Christ? Et cela est ordonné par le Père. Cela est ordonné par le Père. Ça, c'est la première manifestation. Et vous trouverez cela en Ézéchiel 37, 22. Deuxième manifestation, plausible, de celui qui est né de Dieu, c'est que ce dernier ne se souille plus par les idoles et leurs abominations. C'était là le problème d'Israël et de Juda. Il ne se souille plus par les idoles et les abominations. C'est fini. Malheureusement, il y a encore un résidu d'idoles et d'abominations en nous. Malheureusement, à cause de la chair que nous traînons. Mais il viendra un moment où c'est terminé, Dieu va raser tout cela. Et ça vient. Nous soupirons après cela. Le cœur des plus prompts à se tourner vers les idoles et se détourner de Dieu. C'est fini. Mais pourquoi? Parce que les cœurs ont été circoncis. Non pas par la main et le couteau là, de l'homme, non, ou la lame, non, par la main de Dieu. Par la puissance de son esprit, n'est-ce pas, qui est plus efficace que l'épée. C'est ça que Dieu a fait pour circoncire nos cœurs. On ne peut que se tourner vers lui, parce que c'est lui qui agit puissamment. Dieu a-t-il fait une œuvre puissante, efficace, de grâce en votre cœur? C'est le deuxième élément. Dernière chose là, à ce niveau-là, troisième élément qui est manifeste, qui montre clairement que la vie, que quelqu'un est né de Dieu, il a un nouveau cœur et il se soumet volontairement au Seigneur. Ézéchiel 37, verset 24. Et le deuxième, là, c'était Ézéchiel 37, verset 23. Alors, est-ce votre cas? Est-ce que vous êtes vraiment né de Dieu? C'est quelque chose de radicalement fait, si vous êtes en Christ. Si vous êtes né de Dieu. Ça ne se cache pas. La gloire que vous donnez à Christ est-elle vraiment sans partage? Parce que c'est à là que la Bible nous amène. C'est à là que le Père lui-même se lève de son trône pour nous emmener. La gloire que nous donnons à Christ est-elle sans partage? Ou bien il y a une partie pour nous, une partie pour des idoles, une partie pour autre chose. Ou bien nous lui donnons toute cette gloire-là. Si ces choses sont vraies en nous, c'est que l'Esprit de Dieu est en action dans nos vies. Osons de sécher. Et là, je ne vous dis plus ainsi par l'Éternel. Je reprends une autre parole. Osons de sécher. J'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, l'Éternel l'a dit. J'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Jetons-nous au pied de l'agneau, afin que nous vivions. Nous vivions de sa vie. Dieu bénisse sa parole en Christ.